Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 5 novembre 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Communiqué du CCAF national, donc le CCAF, le Conseil de coordination des associations et organisations arméniennes de France, qui appelle à une manifestation, un rassemblement devant le Sénat le mardi 15 novembre à 17h30. Donc ce mardi à 17h30 devant le Sénat qui va voter une résolution condamnant l'agression de l'Arménie par l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui a agressé l'Arménie le 13 et 14 septembre dernier. Donc voilà, le Sénat va voter donc une motion de condamnation de la politique de Bakou qui agresse l'Arménie. Soutenons l'Arménie, soyons présents donc devant le Sénat ce mardi, donc 15 novembre à 17h30. Voilà. Un mania arménien, donc en fait, Ruben Vartanian, a pris la direction donc, du Karabakh. Il a été nommé ministre d'État officiellement donc hier. Voilà, il va prendre 4 ministères et il va sans doute agir beaucoup pour l'avenir de l'Artsakh. C'est un homme d'envergure qui a beaucoup de liens, qui a beaucoup de connaissances et qui peut apporter un plus important pour l'Artsakh à un moment décisif pour le peuple de l'Artsakh au niveau de son avenir. Voilà, donc on connaît Rupen Vartanian qui a fait beaucoup d'œuvres caritatives, notamment les prix Aurora qu'il donne chaque année. Il a fait beaucoup aussi d'humanitaire, d'aide économique à l'Arménie. Là, il a pris donc en Artsakh. Sa présence sera très appréciée. On a besoin de lui. Voilà, un moment clé, de l'Artsakh. Alors, Poutine, oui, Vladimir Poutine, le président de Russie, comment dirais-je, a honoré Karekin II d'Echmiadzin de la médaille d'honneur de Russie. Voilà, donc une consécration. À l'occasion aussi de ses 23e année, donc la 23e anniversaire de sa consécration à la tête de Saint-Etchmiadzin, Karekin II, qui tient bon, malgré les vagues qu'il a connues, il est toujours là, le chef de l'église arménienne, l'église apostolique arménienne, donc à laquelle appartiennent 90% de la population des Arméniens donc, du monde. Voilà aussi une bonne chose. Ceci dit, une médaille de Poutine, c'est peut-être pour un petit peu remettre le pied un peu davantage en Arménie ou essayer de tirer un avantage politique. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi, mes amis. Le Conseil des droits de l'homme de la République d'Arménie, oui, et la présidente de l'Institut de politique libérale ont signé un mémorandum sur les effets conjoints dans la lutte contre le discours de haine. Donc, bon, bien sûr, ces organisations donc des droits de l'homme en Arménie, en fait, des droits de l'homme et des droits de la femme aussi, donc essayent de faire respecter. Donc, la présidente enfin, la chargée des droits de l'homme en Arménie, c'est Christine Grigorian, qui est connue, et qui a signé un mémorandum, donc voilà, justement avec une autre association, une ONG, pour aller contre le discours de haine, pour essayer d'amoindrir tous les effets de haine et justement de rejet, tant des droits de l'homme que des droits de la femme aussi, il faut dire. Et l'ambassadeur donc des Pays-Bas, Nicolas Schermers, avec les Pays-Bas, le Royaume des Pays-Bas, soutient cette opération et est partenaire de ces opérations. D'ailleurs, Nicolas Schermers est quelqu'un donc avec les Pays-Bas qui soutient toujours tout ce qui est culturel et tout ce qui est droit de l'homme, droit des femmes, beaucoup de choses, et notamment aussi le développement des villages d'Arménie. On l'a vu le 26 août dernier dans la ville de Massis, soutenir une action de Safe Corner à Baovangun, présidée par Nairana Abedian, qui avait organisé vraiment une manifestation culturelle, vraiment pour justement faire en sorte que les villageois arméniens restent sur leur terre, dans les villages donc de cette région de l'Ararat, qui est à la frontière arméno-turque, mais aussi dans d'autres régions. Voilà, c'est important, et les Pays-Bas apportent aussi un soutien par la présence de l'ambassadeur à ces manifestations, donc c'est une bonne chose. Euh, voilà mes amis. Donc, alors, oui, des informations, il y en a pas mal, donc il y en a eu pas mal hier. Bien sûr, hier soir, donc des tirs à 19h30, des tirs azéris à la frontière arméno-azérie, donc entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à l'est de l'Arménie. Les Arméniens ont répliqué vers 22h30, donc les tirs avaient cessé, donc indiquait le ministère arménien de la Défense. Mais ces violations du cessez-le-feu, en fait, du cessez-le-feu, il n'y a pas eu de cessez-le-feu, mais violations frontalières sont régulières de la part des troupes de Bakou qui essayent à chaque fois
comment dire, de porter, affirmer que ce sont les Arméniens qui tirent les premiers, alors que c'est eux qui lancent les attaques avec des armes de divers calibres, en fait, hein, aussi des canons. Les Arméniens répliquent et font taire souvent l'ennemi. Voilà donc la situation. L'OTAN, donc Colomina, pardon, Javier Colomina, l'OTAN soutient la normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc a affirmé donc bien sûr l'OTAN veut une situation donc de paix dans la région, avec les États-Unis qui essayent aussi de mettre le pied aussi dans cette région du Sud-Caucase, qui est une région dominée par la Russie jusqu'à présent. Hein. Justement, l'Arménie et la Russie, donc hier, ont discuté à Moscou de la coopération bilatérale en matière de défense, donc comment dire, je crois que c'est le vice-ministre de la Défense qui était présent, donc voilà, vice-ministre de la présence avec le vice-ministre russe aussi de la Défense, hein, voilà. Le vice-ministre arménien de la Défense, c'est Garen Broutian, voilà, il faut connaître, on ne connaît pas trop, et il a été à Moscou, donc avec une délégation, discuter de la fourniture d'armes de cette coopération militaire arméno-russe au regard du pacte qui va jusqu'en 2034, qui n'a pas toujours été respecté, mais bon, ces derniers temps, a priori, les Russes veulent un petit peu rattraper le retard. Wizz Air, la compagnie Wizz Air qui effectuera donc des vols réguliers 2 fois par semaine, hein, entre Venise et Yerevan, donc ça sera à partir de janvier. Hein, donc voilà, c'est une destination prisée, l'Italie, et puis aussi ça permettra aux touristes italiens d'aller visiter l'Arménie. Des Italiens qui adorent l'Arménie au niveau culturel, au niveau des églises, de l'architecture, ils sont très très proches. Hein. Il y a des dizaines de milliers de visiteurs italiens chaque année en Arménie. Voilà, donc cette ligne nouvelle permettra justement aux Italiens d'aller en Arménie et puis aux Arméniens d'aller visiter la Sérénissime, hein, donc Venise, et puis l'île Saint-Lazare, l'île arménienne, au regard de la culture arméno-italienne dans cette région-là, c'est une destination, Venise est une destination importante. Hein, voilà. Hier aussi, l'inauguration de la statue du compositeur Ohan Dourian à Yerevan, donc, qui a été dévoilée par Nicole Pachinian et son épouse, hein, donc Anna Agopian. Il était né à Jérusalem en 1922, Ohan Dourian. Il a disparu à Yerevan en 2011. Voilà, donc la statue se trouve à côté juste sur le périmètre de l'opéra Spentarian, l'opéra d'Erevan. Hein, voilà, une très belle statue. Et son fils, vous le connaissez, Narek Dourian, qui a résidé en France, qui a fait de nombreuses. C'est un homme de théâtre, hein, du cinéma. Enfin, c'est quelqu'un c'est un comédien, hein, tout simplement, un très bon comédien. Et puis il écrit. C'est aussi un metteur en scène, un réalisateur. Voilà, il était aussi présent. Hein, donc voilà, le fils une famille talentueuse avec un père chef d'orchestre connu et puis un fils comédien connu et acteur connu qui contribue aussi à la vie culturelle en Arménie puisqu'il est retourné s'installer donc en Arménie depuis quelques années et à l'occasion je salue, donc on l'a eu plusieurs fois ici à Valence, invité par l'UQAF, il faut le dire. On a été donc le voir régulièrement, hein, donc voilà, puis on le connaît. Et son père est un grand qui a été honoré par cette statue, il méritait amplement. Voilà. Que dire d'autre? Écoutez, je crois que j'en ai fait le tour. J'ai vu, oui, le ministre des Affaires étrangères a reçu le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, hein, Arat Mizwan, a reçu le chef de la mission d'observation de l'UE en Arménie, l'Union européenne, voilà, qui est de plus en plus présente, hein, en Arménie. Et c'est une bonne chose. Voilà. Et puis ça stimule peut-être les Russes, le fait que les Européens soient présents en Arménie. Ça les engage un peu davantage à bouger un petit peu, ce qu'ils n'ont pas fait lors de la guerre de 44 jours en Alsace, ce qu'ils n'ont pas fait lors de l'attaque du 13 septembre contre l'Arménie. Voilà, maintenant les Russes semblent un petit peu bouger et on verra l'avenir, hein, donc, de cela. Mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je regarde s'il n'y a pas une ou deux infos que je vous ai. Donc voilà, l'Arménie va augmenter ses dépenses militaires, ça on l'a dit. Oui, les députés espagnols qui ont rejeté l'accord avec l'Azerbaïdjan, citant la violence contre l'Arménie. Donc les députés espagnols se mettent aussi de la partie à défendre l'Arménie et à rejeter les accords de l'Espagne avec l'Azerbaïdjan et aussi les accords gaziers, hein, donc voilà, de l'Europe, voilà, qui condamnaient ces accords gaziers entre l'UE et l'Azerbaïdjan sont condamnés par nombre de personnes, par nombre d'organisations. Malgré cela, bien sûr, Ursula a été donc à Bakou.
a dit que l'Azerbaïdjan est un partenaire fiable, alors que l'Azerbaïdjan assassine, a une politique haineuse, raciste et assassine des Arméniens. C'est un État nazi, c'est un État nazi pire que nazi, avec un dictateur à la tête, un despote, qui dilapide aussi l'argent de son peuple, hein, il faut le dire, avec ses avoirs partout un peu en Europe. On parle aussi du gel des avoirs de l'Azerbaïdjan en France, hein, voilà, on verra. Mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite un bon samedi et je vous donne rendez-vous à demain.